bienvenue ici votre Bombio Jano et cette semaine j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, t'es sûr? Oui oui, vous avez bien entendu. Le jeu en question il s'appelle La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor. Alors il est sorti en 2014, il y a le deuxième volet qui sort le 10 octobre. Ce jeu vidéo, pourquoi il est relié à la littérature chers amis, vous le demandez? Eh bien puisqu'il reprend librement l'univers de Tolkien, donc le petit monsieur qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça. Alors je vous arrête, hein, ça va être un avis un petit peu tranquille ou pépère. Je suis plus ou moins fan de Tolkien, bon parfois on se fait un peu chier, il est sympathique mais pendant 30 pages il nous décrit qu'on est dans une forêt, pourquoi pas, c'est un peu comme Stephen King, ils auraient peut-être été copains. Après je connais pas tout sur le bout des doigts. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce petit jeu vidéo? Alors c'est l'histoire de Talion, c'est un homme qu'on va suivre, il a eu sa famille qui a été tuée de manière pas très sympathique par des orques et on le suit dans cet univers en terre du Mordor. Le jeu va donc se situer entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il y a à peu près 60 ans d'écart entre ces deux bouquins. Et en fait on n'en sait pas grand chose. Entre temps Tolkien a publié le Silmarillion, sauf que ce livre là il a jamais voulu vendre les droits. D'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est son fils qui a refusé. Bon de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que Tolkien, son fils, tout le monde qui s'appelle Tolkien, ils ont jamais été contents des adaptations qu'il y a pu y avoir au cinéma, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, ils sont en gros jamais contents. On va donc suivre Talion qui à l'origine a été tué en même temps que sa famille, mais il a été ramené à la vie par Celebrimbor et leurs deux destins, à cet elfe et à cet homme, vont être liés. Et d'ailleurs Talion n'est pas spécialement dégueulasse à regarder non plus, petite note à part. Celebrimbor c'est quelqu'un de très important dans le monde de Tolkien, c'est celui qui a créé les 3 anneaux des elfes, donc l'anneau de la vie, de l'eau et de l'air. Ce que j'ai particulièrement adoré c'est qu'on découvre tout l'univers lié aux orques. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu tant que ça avant. En fait les orques c'était surtout un ennemi, quelqu'un à combattre et après on n'en parle plus, c'est juste un obstacle. Et cette fois c'est vraiment pas ça en fait, tout le jeu vidéo tourne autour des orques. On va donc découvrir leur vie, comment ils pensent, comment ils fonctionnent en tant que société, toutes les différentes sortes d'orques qu'il y a, bref on va tout savoir. Et aussi on se rend compte qu'ils sont assez rigolos, même s'ils sont pas toujours très gentils. Dans le jeu vidéo on va également retrouver Gollum, alors moi j'étais très contente parce que Gollum je l'adore et on pourrait croire qu'il est là juste pour qu'on ait quelqu'un à qui se rattacher et en fait pas du tout, il a vraiment tout son rôle dans l'histoire. Alors concrètement, est-ce que c'est fidèle à l'univers de Tolkien? Oui et non, la réponse n'est pas simple. Pour moi c'est donc un jeu qui prend un énorme risque puisque l'univers de Tolkien, il y a vraiment des gens qui s'y connaissent tellement, faut pas faire de bêtises et j'ai trouvé que vraiment ça fonctionnait bien, on se rend compte que c'est un univers sans fin et les livres sont sympas, les films c'est cool aussi, mais le jeu vidéo j'ai particulièrement apprécié parce qu'on se déplace quand même dans cet univers qu'on connaît pas tant que ça finalement. À présent parlons un petit peu gameplay, j'ai le vocabulaire, j'ai fait mes recherches. Qu'on aime l'univers de Tolkien ou pas, le jeu en soi il claque sa race, il est vraiment hyper cool, il y a un petit esprit Assassin's Creed un peu, donc ça j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas non plus copier-coller, hein. Calmons-nous. Au tout début du jeu quand on joue Talion on n'a pas énormément de pouvoir, pas énormément de choses à se mettre sous la dent, donc en fait on se retrouve au milieu du Mordor et il faut se démerder pour pas être trop vu. Alors moi ça me pose un peu problème parce que comment vous dire, j'ai la technique qu'on appelle la technique de bourrin. D'habitude je fonce dans le tas, même s'il y a 30 ennemis et je me dis on va bien trouver un moyen. Donc me cacher dans des feuillages, c'est pas ma passion. Mais finalement avec le temps le personnage évolue beaucoup, donc vous inquiétez pas, ça c'est plus vers le début. Et dans le jeu vidéo à chaque fois que vous mourrez, bon certains ça leur arrive plus que d'autres, en fait les orques évoluent, ils sont dans une armée et en fait quand ils vous tuent ils gagnent des rangs dans leur armée. C'est donc un jeu où il faut parfois être discret, parfois faut bastonner, c'est très drôle franchement, ça je m'y attendais pas autant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, ça m'a vraiment rappelé tout l'univers. J'ai envie de vous dire allez-y, foncez! Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu vidéo. Moi j'ai quand même très hâte de voir la suite. Je pense que ça va envoyer du pâté, moi j'adore le pâté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et si vous avez des adaptations que vous affectionnez particulièrement qui sont sorties en jeu vidéo, et dites-moi, j'aimerais bien les tester. Et puis nous, on se voit très vite. Allez, salut!